Donc ce petit tour du Superboost avec Expressive E, vous le voyez. C'est le petit chalet juste derrière moi. Donc écoutez, on va voir l'Osmose, donc leur nouveau synthé. C'est parti! Bonjour, je suis Guillaume et Christopher d'Expressive E. On est très content d'être là au Superboost pour vous montrer cette version industrielle d'Osmose. Donc Osmose, qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur expressif qui possède en fait des interactions vraiment particulières par rapport à d'autres synthétiseurs qui sont par touche et qui a un moteur de son qui est en fait une collaboration avec Aken Audio. On va revenir un peu dessus par la suite. Donc pour vous montrer, en fait, ça permet vraiment d'avoir une expression par note. Donc là, on a un premier exemple de son très simple. Et en fait, donc, sur une note, dès les premiers millimètres, on peut commencer à moduler le son. Donc on va avoir un premier enfoncement, un deuxième qui a aussi un aftertouch. Et on va avoir un troisième axe qui permet de faire un vibrato ou un bending. Et donc, toutes ces interactions sont par note, c'est complètement indépendant. Donc c'était un exemple avec un son disons, assez simple. Le but, c'est vraiment aux musiciens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir modeler le son, de pouvoir s'exprimer directement en ayant le son sous ses doigts. Donc en fait, par rapport à cette première interaction simple, en fait, ça permet aussi de créer de nouveaux gestes. Par exemple, là sur cet second exemple, donc, le moteur audio d'Aken permet une multitude de types de synthèse. Donc là, on est plutôt dans la modélisation physique d'instruments. Et donc là, en fait, on peut, Christopher vous montrer, on peut aussi, en fait, par exemple, prendre en compte l'accélération du mouvement des doigts pour créer de nouvelles articulations. Voilà, on peut aussi, par exemple, déclencher plusieurs événements tout le long de l'enfoncement en fait, de la touche. Donc là, c'est un autre exemple voilà, avec un autre son. Donc en fonction de l'enfoncement, et le son peut être aussi changé avec la mode wheel en fait. Donc ici c'est la release du son en fait qui est modifiée par exemple. Donc voilà, là c'était aussi un son qui montre plutôt des sons type FM en fait, qui sont aussi accessibles par le moteur de son. Donc pour expliquer, donc on a fait des précommandes il y a à peu près 2 ans de cela, et avec le Covid, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on espérait à la base. Donc maintenant, on a eu effectivement un peu de retard. Donc pour vous montrer, là maintenant, c'est l'Osmose qu'on présente aujourd'hui. C'est un Osmose qui est issu de l'usine, qui n'est plus un prototype comme dans les vidéos qu'on montrait avant. Donc on est quand même heureux de pouvoir présenter ça au Superboost et que les gens puissent enfin le tester. Donc c'est un produit qui est
quasi finale là. Il y a des petites différences sur les finitions sur lesquelles on est en train de travailler pour finaliser. On a quand même envie que que tout soit parfait après pour tous les gens qui ont précommandé. Et puis pour nous, c'est important de faire le mieux possible et d'avoir un instrument le plus parfait possible. Là, pour montrer, c'est des choses comme par exemple ici sur le casing, c'est pas le grainage final qu'on avait choisi. Donc c'est une petite modification à faire. Sur l'écran, on aimerait bien qu'il soit le protecteur de l'écran qui soit légèrement plus grand, en fait, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité quand on est assis. Les marquages ne sont pas tout à fait centrés. C'est des petits détails de l'ordre esthétique qu'on aimerait bien finaliser maintenant, qu'on est en train de finaliser, afin de pouvoir par la suite lancer la production dès qu'on peut et puis pouvoir livrer les gens et puis mettre l'osmose dans la main de tout le monde et voir ce que les gens vont pouvoir faire avec toutes ces nouvelles interactions. La deuxième chose, parce qu'on n'avait pas montré forcément toute cette partie-là, c'est tout ce qui est l'intégration du menu, de la navigation. Donc par exemple ici sur le premier menu, donc c'est la librairie, je vais pouvoir choisir entre différents types de sons là, qui sont dans les dossiers, pouvoir sélectionner les presets. Sur le second menu, en fait, ça va être la modification même du son. Donc par exemple ici sur le son FM, je vais avoir, donc pour ça, à chaque son, je vais avoir 6 macros que je vais pouvoir modifier. Afin de pouvoir jouer. Et donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, je peux assigner la mode wheel, où il y a 2 entrées pédales aussi, à n'importe quel aussi paramètre qui est disponible dessus pour pouvoir encore avoir plus d'interaction si on le souhaite. On va avoir le fait par contre d'avoir eu malheureusement ce retard, par contre ça nous a permis aussi d'ajouter de nouvelles features. Donc on a eu par exemple, on a pu intégrer par exemple un arpégiateur MPE, donc, ce qui va permettre en fait de pouvoir moduler chaque note directement sous ses doigts et de ne plus avoir cet aspect statique de l'arpégiateur. Donc je sais pas, pour mettre un autre type de son par exemple. Donc je vais activer l'arpégiateur. Voilà, si tu veux faire un exemple avec. Voilà. Et sachant qu'aussi en fait on va pouvoir avec son geste assigner des éléments de l'arpégiateur à son geste. Donc par exemple l'octave range, je crois qu'ici il est assigné à... Ici on a la gate, la taille de la gate qui est assignée au premier enfoncement. Et là je vais mettre par exemple l'aftertouch, je vais l'assigner au nombre d'octaves qu'on peut contrôler. Donc, si je fais plusieurs notes, Chris. Voilà, par exemple là c'est sur la note la plus enfoncée uniquement que l'octave va venir se déclencher. On a comment dire, aussi pu ajouter une autre feature qui est le pressure portamento. En fait c'est une technologie qui vient d'Aken et qu'on a pu là maintenant intégrer à l'intérieur d'Osmose, qui va pouvoir permettre de gérer des temps de glide directement en fonction de son geste. Donc pour vous montrer un autre exemple, on va prendre par exemple ce preset là. Là je laisse Chris. Donc là en gros en fonction de la pression entre 2 doigts, on va pouvoir gérer la vitesse du glide dynamiquement en fait avec son geste. On peut facilement reproduire des sons de Térémine ou même Don Martenot qui pour nous est...
Et donc en fait, ce portamento, on peut choisir l'écart entre les notes sur lesquelles on veut qu'il se déclenche. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a un écart d'une octave. En fait, il va être seulement actif si les notes ont un écart d'une octave. C'est des choses qui sont configurables par preset qu'on peut choisir à tout moment et qu'on peut modifier, l'activer, la désactivation et la range. Je peux vous montrer là par exemple, voilà, ici, voilà, on a activé le portamento et c'est sur une octave d'écart. C'est pareil, le fait de l'activer et de désactiver, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les pédales. Enfin, on montre une partie, mais il y a plein de choses aussi qui permettent encore toujours d'aller plus loin dans les possibilités de configuration. Donc voilà, cette présentation de différents en tout cas sons et possibilités d'osmose. Il y a encore plein de choses. Vous demandez juste une dernière chose parce que je sais qu'il y avait eu des questions sur Audiofanzine à ce sujet. Tout ce qui est en tout cas au niveau du geste, c'est-à-dire par exemple le pitch. Là ici je peux choisir la courbe de réponse du pitch, je peux choisir l'intervalle. Donc là c'est un ton par exemple, un demi-ton pardon d'écart, mais je peux mettre beaucoup moins ou plus. Là je peux mettre un ton. Je peux, voilà, pour la pression, l'aftertouch, je peux pareil changer les courbes, voir à quel moment ma note se déclenche. Enfin, toutes ces options-là sont possibles et c'est des choses qu'on peut enregistrer dans des presets. Comme ça, qu'on soit en live au studio et en fonction aussi comment les musiciens ont envie de prendre en main Osmose, ces choses-là sont configurables pour que ça soit voilà, leur propre instrument. Et toutes ces options-là, c'est pour le moteur interne, mais c'est tout à fait aussi possible de configurer tout ça en MIDI externe et de choisir voilà, les MIDI channels, les CC qu'on envoie, comment dire, aussi d'avoir d'autres configurations de sensibilité et d'avoir les deux en simultané. Donc, le prix a été annoncé alors le prix final va être de 1 800 €. Et les dispos du coup les dispos, alors les dispos, on va bientôt, en tout cas pour les gens qui ont fait les précommandes, renvoyer en fait une newsletter avec un nouveau planning qu'on va savoir là enfin définitif pour livrer tous les gens qui ont pu précommander. On vous remercie tous en tout cas de votre patience. Je vous assure que nous aussi on a envie de finaliser, qu'enfin ça soit chez vous. On a envie en tout cas de rectifier ces derniers détails pour avoir, voilà, comme je vous disais au début, l'instrument le plus nickel possible. Et en tout cas, on est heureux en tout cas des retours là qu'on a au salon, entre autres sur la qualité du clavier. Malheureusement, vous ne pouvez pas toucher là, mais j'espère qu'en tout cas, vous serez aussi content que les gens qui y testent en ce moment. C'est le débrief maintenant, forcément. C'est le débrief. Je me suis pris une claque pour vous dire, dans tous les salons Musique Messionnam, la précédente fois où je m'étais pris une grosse claque, c'était en voyant Mélodine DNA, qui permettait de faire du démixage. Ouais. Et là, je me suis pris une énorme claque. En voyant le nouvel instrument qui était présenté par les papas de jouets, Expressive I, de toucher, pardon. Oh putain, à chaque fois on les confond. Ouais, putain, ils sont chauds avec leur participation. De toucher, pardon. Donc Expressive I, qui en fait ont mis dans un clavier plein de petits touchés côte à côte pour faire les touches d'un piano. Et 49 exactement. Voilà, et j'allais dire ce que Rolly nous promettait. On a l'impression que c'est Expressive I finalement qui tient la promesse, parce qu'il y a plein de pianistes qui, par rapport au Seaboard, qui était très intéressant dans ce qu'il permettait de faire, notamment grâce au protocole MPE, le pitch bend polyphonique, tout ça, les vibratos sur les touches, mais il y a plein de pianistes qui ne trouvaient pas leur repère parce que c'était désagréable de toucher le clavier. En plus, les instruments vieillissaient pas forcément très bien et c'était très cher. Et là, en fait, on sent que c'est un clavier qui est utilisable par les pianistes, enfin les joueurs de clavier habituels, comme par les gens qui ne savent pas du tout jouer de clavier. Tout de suite, c'est expressif, on appuie un peu plus, on bend, on fait des vibratos et tout. Et c'est vraiment hyper intéressant à jouer. Ça marche super bien, le produit est beau, et en plus, vu toute la technologie que ça embarque, je trouve qu'il y a 1800 balles. C'est vraiment très très bien. Et donc moi, grosse claque pour moi,
C'est-à-dire, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y aura un avant, un après, et que peut-être enfin les constructeurs, au lieu de nous faire des rééditions tout le temps des mêmes synthés, vont enfin s'intéresser à ces technologies pour les intégrer plus largement. Je parle des grands constructeurs nippons notamment. Voilà. Donc ça, grosse claque pour moi. Hein. Oui, bah c'est vrai que c'est le premier truc qu'on a vu de la journée en fait. Et c'est vrai qu'on arrive au salon, on s'est dit oula, ça va être compliqué, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose et tout ça. Et sincèrement, on a fait cette première vidéo avec Expressive E. On a vu l'osmose, on a joué un petit peu avec, on a fait la vidéo, on s'est dit bah en fait notre journée elle est déjà réussie en fait. En tout cas, moi j'étais déjà content d'être venu juste pour ça. C'est vraiment pour le coup on a le même coup de cœur, c'est vraiment le coup de cœur du salon pour nous, largement.